il y a des gens qui sur papier, ils ont des immeubles à Yaoundé, sur papier. Gros faux. Mais quand ils voyagent, ils quittent dans le ou de la France, ou des États-Unis, ils arrivent ici, au Canada, ils arrivent ici, ils disent, où est l'immeuble là? Il n'a que ses yeux pour pleurer. Parce que quand vous serez en activité, vous serez tellement occupé par votre carrière que vous n'aurez même pas le temps de réfléchir. Vous serez préoccupé par votre carrière que le temps de réfléchir. Donc, si vous n'avez pas des bonnes personnes autour de vous qui valorisent votre argent, s'ils sont malhonnêtes, vous êtes foutus. C'est pour cela qu'il faudrait que vous vous rappelez à chaque fois cet atelier de sensibilisation qui vous dit soyez vraiment méfiants, soyez prudents, soyez rationnels. Rationnel veut dire ne pas dépenser l'argent n'importe comment. Sachez que si vous gagnez 100 francs, vous devez épargner au moins la moitié. Donc, quand vous êtes en carré là, vous gagnez 100 millions. Rassurez-vous qu'il y a 50 millions qu'on ne touche pas, qui est bloqué dans un compte que personne ne peut toucher. Les autres 50 millions, jouez avec ça comme vous voulez, mais vous avez que 50 millions là, c'est bloqué. Quand vous gardez un peu comme ça, quand ça atteint un certain montant, vous pouvez déjà commencer à dire qu'est-ce que je peux faire, je peux investir dans quoi? Est-ce que j'ai des conseillers qui peuvent m'accompagner à investir? Ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, on peut investir dans plusieurs domaines. D'accord? Je dis bien, on peut investir dans plusieurs domaines. Vous pouvez voir sur Facebook. D'autres ouvrent quoi? Les écoles, les collèges. D'autres construisent les immeubles, ils mettent en location. D'autres construisent, créent des agences de voyage. D'autres font quoi? Construisent des centres de santé. D'autres créent les microfinances, ainsi de suite. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité que j'en néglige beaucoup et qui rapporte vite l'argent. Vite l'argent. Que ces histoires que vous appelez, je ne dis pas que c'est ça que immobilier. Parce que je vous dis, je vous mets au défi, si vous êtes curieux, dans votre entourage, marchez un peu pour guetter les immeubles là, 4 niveaux là. Vous verrez souvent que ce n'est pas occupé. En tout cas, dans Yaoundé, si vous sortez là, on compte. Vous allez voir que le haut là, c'est fini, mais il n'y a personne pour louer. Pourquoi? Parce que quand vous construisez un immeuble dans un pays comme le Cameroun, vous dites 200 000 au mois pour louer un appartement, qui va payer? Combien de personnes ont l'argent pour payer 200 000 au Cameroun? Parce qu'on connaît les salaires des gens. Quelqu'un qui touche 300 000 va payer une maison de 200 000, même 50 000, ça laisse. Donc, ça fait donc que vous construisez les maisons, vous avez peut-être 10 appartements, 4 sont occupés ou 5 sont occupés, 5 sont vides. C'est de gaspillage, ça ne vous rapporte rien. Alors que cet argent-là, si vous partez investir ça dans l'agriculture, et on va vous expliquer ce qu'on appelle l'agri-business. Parce que l'agri-business, quand quelqu'un pense à l'agri-business, on dit agri-business, il voit seulement le champ. Non, vous allez comprendre ce que c'est que l'agri-business.